Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 19 juin 2022. Sujet: l'univers, y compris l'homme, est-il produit par la force atomique? Texte d'or, Malachie. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Lecture alternée. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. La Bible. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul, j'ai déployé les cieux. J'ai étendu la terre. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Que la grâce et la paix
vous soit donné de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker-Eddy. Dans la science, l'homme naît de l'esprit. Le beau, le bon et le pur constituent son ascendance. Son origine n'est pas, comme celle des mortels, dans l'instinct animal. Et il ne passe pas non plus par des états matériels avant d'arriver à l'intelligence. L'esprit est la source primitive et ultime de son être. Dieu est son Père, et la vie est la loi de son être. Jésus ne reconnaissait aucun lien de la chair. Il dit, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Une autre fois, il demanda, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» laissant entendre que ce sont ceux qui font la volonté de son Père. Il n'est fait mention nulle part qu'il est appelé un homme du nom de Père. Il reconnaissait l'Esprit, Dieu, comme le seul Créateur, et par conséquent le Père de tous. Chercher à connaître l'origine de l'homme, qui est le reflet de Dieu, équivaut à sonder l'origine de Dieu, de celui qui existe par lui-même et qui est éternel. Seule l'erreur impuissante chercherait à unir l'esprit à la matière, le bien au mal,
l'immortalité à la mortalité et donnerait le nom d'homme à ce simulacre d'unité, comme si l'homme était à la fois le produit de l'entendement et de la matière, de la divinité et de l'humanité. La création repose sur une base spirituelle. Nous perdons notre norme de perfection et nous rejetons la vraie conception de la divinité quand nous admettons que ce qui est parfait est l'auteur de quoi que ce soit qui puisse devenir imparfait, que Dieu donne le pouvoir de pécher ou que la vérité confère la capacité de se tromper. Jésus, notre grand exemple, pouvait rétablir la manifestation individualisée de l'existence qui semblait avoir disparu dans la mort. Sachant que Dieu est la vie de l'homme, Jésus put se montrer inchangé après le crucifiement. Dans la science, l'entendement ne produit pas la matière, et la matière ne produit pas non plus l'entendement. Nul entendement mortel n'a le pouvoir, le droit ou la sagesse de créer ou de détruire. Tout est sous l'empire du seul entendement, savoir Dieu. La base de la discordance mortelle est un faux sens concernant l'origine de l'homme. Bien commencer, c'est bien finir. Tout concept qui semble avoir son origine dans le cerveau débute mal. L'entendement divin est l'unique cause ou principe de l'existence. La cause n'existe pas dans la matière, dans l'entendement mortel, ni dans les formes physiques. Les mortels sont des égotistes. Ils croient être des travailleurs indépendants, des auteurs personnels, et même des créateurs privilégiés de quelque chose que la divinité ne voulait pas ou ne pouvait pas créer. Les créations de l'entendement mortel sont matérielles. Seul l'homme spirituel immortel représente la vérité de la création. L'évolution matérielle implique que la grande cause première doit devenir matérielle et doit ensuite soit retourner à l'entendement, soit disparaître dans la poussière et le néant. L'esprit pouvait-il produire son opposé, la matière, et donner à la matière la faculté de pécher et de souffrir? Le fait scientifique que l'homme et l'univers procèdent de l'esprit et qu'ils sont par conséquent spirituels est aussi établi en science divine que l'est la preuve que les mortels n'acquièrent le sens de la santé qu'en perdant le sens du péché et de la maladie. Les mortels ne pourront jamais comprendre la création de Dieu tant qu'ils croiront que l'homme est un créateur. L'hérédité n'est pas une loi. L'entendement mortel, opérant sur la base de la sensation dans la matière, est le magnétisme animal. Mais ce prétendu entendement, d'où procède tout mal, se contredit et devra finalement céder à la vérité éternelle, autrement dit, l'entendement divin exprimé dans la science. Dans la mesure de notre compréhension de la science chrétienne, nous sommes affranchis de la croyance à l'hérédité, à l'entendement dans la matière ou magnétisme animal, et nous désarmons le péché de son pouvoir imaginaire dans la mesure où nous comprenons spirituellement ce qu'est l'être immortel. La pensée mortelle transmet ses propres images, et ce qu'elle produit est formé d'après les illusions humaines. Dieu, l'esprit, agit spirituellement, non matériellement. Le cerveau ou matière ne forma jamais un concept humain. La vibration n'est pas l'intelligence, donc elle n'est pas créatrice. Les idées immortelles, pures, parfaites et permanentes sont transmises par l'entendement divin au moyen de la science divine, qui corrige l'erreur par la vérité et exige des pensées spirituelles ou concepts divins afin qu'elles produisent des résultats harmonieux. L'entendement crée sa propre ressemblance en idée, et la substance d'une idée est bien loin d'être la substance supposée de la matière inintelligente. Donc, l'entendement père n'est pas le père de la matière. Les sens matériels et les conceptions humaines voudraient transformer les idées spirituelles en croyances matérielles et déclarer qu'un Dieu anthropomorphe, au lieu du principe infini, autrement dit l'amour divin, est le père de la pluie qui fait naître les gouttes de rosée, qui fait paraître en leur temps les signes du zodiaque,
et conduit la grande ours avec ses petits. Seule l'évolution spirituelle est digne de l'opération du pouvoir divin. À mesure que les mortels acquerront des vues plus justes de Dieu et de l'homme, d'innombrables objets de la création, jusque-là invisibles, deviendront visibles. Lorsque nous comprendrons que la vie est esprit, et qu'elle n'est jamais dans la matière, ni matérielle, cette compréhension s'épanouira jusqu'à devenir complète en soi, trouvant tout en Dieu le bien, et n'ayant besoin d'aucune autre conscience. L'esprit et ses formations sont les seules réalités de l'être. La matière disparaît sous le microscope de l'esprit. Le péché n'est pas soutenu par la vérité, et la maladie et la mort furent vaincus par Jésus, qui prouva que ce sont des formes de l'erreur. La vie et la félicité spirituelle sont les seules preuves nous permettant de reconnaître l'existence véritable et de ressentir la paix inexprimable venant d'un amour spirituel qui nous absorbe entièrement. Lorsque nous trouverons le chemin en science chrétienne et que nous reconnaîtrons l'être spirituel de l'homme, nous verrons et comprendrons la création de Dieu, toutes les splendeurs de la terre et des cieux et de l'homme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.